Aujourd'hui, nous allons situer Verhuis dans son environnement. D'abord, Verhuis appartient à la Gâtine. Certes, au sud de la Gâtine, mais Verhuis est encore dans la Gâtine. Alors cette Gâtine, elle appartient au massif armoricain, qui pour les géologues est un massif très ancien. Il a été modelé par 3 cycles de formation de montagnes, le tout faillé, plissé. L'histoire du massif armoricain est très complexe. Si aujourd'hui, ce massif atteint au maximum 410 mètres, sachez qu'il y a quelques millions d'années, il oscillait entre 4000 et 6000 mètres. La Gâtine est un pays de granit et de schiste anciens. Le relief usé se traduit par différents vallonnements. Les vallées sont d'ailleurs tout à fait différentes suivant la nature de la roche dans laquelle elles ont été creusées. Il est très difficile de différencier Gâtine et bocage. Gâtine, comme vous savez, veut dire terre gâtée. Sur cette carte géologique, vous voyez des traits noirs. Ces traits noirs représentent les failles. Si on calque une carte détaillée sur cette carte géologique, on constate que Verhuis est placé directement sur une faille. N'oublions pas que dans la région, nous avons régulièrement des tremblements de terre. Le 16 novembre 2019, la dernière, c'était à Bressuire. Et le 19 juillet, l'épicentre était à Chiché, entre Bressuire et Parthenay. Plus tôt, il y en avait une également sur Neuvy-Boin. Grâce à un petit tracé, nous allons désormais constater que Verhuis est vraiment au bord de la Gâtine, à la fin de ce massif armoricain. Nous allons partir, vous voyez la flèche rouge, nous allons partir entre Secondigny et Saint-Bardou, et nous allons progressivement aller vers Saint-Mexan. Nous constatons que c'est relativement plat, jusqu'à Verhuis environ, donc le chemin des chaussées, et après, progressivement, nous allons descendre jusqu'à Sèvres, à la vallée du Chambon, que nous voyons nettement sur la figure, et nous allons vers Saint-Mexan. Lorsque nous sommes environ au bord de la Sèvre, nous sommes environ à 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et maintenant, nous allons repartir de nouveau du même point et nous allons aller vers Échiré. Donc doucement nous avançons et nous constatons que jusqu'à Verhuis, c'est relativement plat. Chemin des chaussées, il apparaît nettement ici sur la figure. Et à la sortie du bois de l'Arpentéro, nous descendons relativement précipitamment sur Échiré. Et à la sortie de ce bois de l'Arpentéro, nous avons un petit lieu-dit qui s'appelle la Cour et nous avons une vue plongeante sur la vallée, sur la plaine de Niort, là, qui est magnifique. À la sortie de Niort, en bordure de la Sèvre niortaise, on est à 4-5 mètres au-dessus du niveau de la mer seulement. Lorsqu'on regarde une carte hydrologique des Deux-Sèvres, on constate un nombre important de rivières, de sources. Ceci explique l'abondance de fermes isolées, contrairement à beaucoup de régions où les maisons, les habitations se regroupent autour des sources. Le triangle rouge représente l'emplacement de Verhuis. Observons au centre des Deux-Sèvres cette ligne qui détermine un partage des eaux. Eh bien, c'est notre chemin des chaussées qui passe à Verhuis. Cette ligne de partage des eaux ici est très nette et constitue pour moi une sorte de frontière. D'ailleurs, on dit que les orages ne passent pas de l'autre côté. Mais, à mon humble avis, cela va beaucoup plus loin. Nous en reparlerons plus tard. Comme nous l'avons déjà vu, Verhuis à l'origine se nommait Verruca. Ce nom a certainement pour origine le terme de verrue, monticule par rapport au vieux Verhuis. Toutefois, c'est en 1440, dans la liste des fiefs que possède Arthur de Bretagne, il y a Parthenay et ses arrière-fiefs, dont Verrévia. Mais à l'époque, on prononçait le V comme un U. Mais c'est en 1539 que l'on voit Verhuis UYE orthographié ainsi pour la première fois. Alors de temps en temps, on voit Verhuis UIE. Et aujourd'hui, bien sûr, nous avons Verhuis.
Quant à l'étang que l'on voit ici sur la droite, que nous connaissons tous, eh bien c'est un retour aux sources, car en 1090, on cite déjà un étang près du bourg lors de certains héritages. Mais je n'ai jamais pu le situer sur aucune carte. Mais vu le nom du village de l'étang, on peut penser qu'il se situait à proximité. Donc, tout est un éternel recommencement. Précédemment, je vous disais que l'on voyait Verhuis orthographié avec U-Y-E pour la première fois en 1539. Eh bien, sur cette carte de 1579, Verhuis n'apparaît pas. On voit Saint-Rémy, sans aucun doute à cause de la commanderie, mais Verhuis n'apparaît pas encore. Ce n'est que sur la carte de 1732 que l'on voit Verhuis apparaître. Très prochainement, je vais partager avec vous mon sentiment sur les influences qu'apportent dans la vie quotidienne les frontières naturelles de Verhuis.